Nous sommes sur la route de retour après que nous avons fait un mois de voyage en Amérique pour apporter le Dhamma, les enseignements de la pratique de la méditation. Nous retournons actuellement de Florida à Los Angeles, Californie, et nous sommes à la pause pour prendre une petite pause pour nous reposer, un peu marcher, et après, derrière, il y a un petit meeting avant qu'on continue à voyager parce que du moment qu'on revient de notre centre à Los Angeles, centre principal, Sayadaw va partir très vite, juste un jour d'après, il va partir à Thaïlande, moi je pars au Vietnam. Et après, on va se réunir en Malaisie au début de mai pour encore un mois de voyage de Dhamma là-bas. Et actuellement, je voulais juste partager une situation que normalement, je partage l'expérience de mon propre esprit pour montrer les contaminations de l'esprit, pour montrer l'état de maladie de notre esprit qui nous rend la souffrance. Mais cette fois, je vais parler de quelqu'un d'autre. Je vais apporter l'exemple de quelqu'un d'autre. Parce que il n'y a pas très longtemps, j'ai publié un article que j'ai écrit pour expliquer qu'il est tellement important d'apprendre de notre propre expérience ainsi que l'expérience des autres. Et donc, cette fois-là, je vais présenter exactement une histoire de quelqu'un d'autre que j'ai observé aujourd'hui et hier, et les situations qui démontrent clairement comment la nature d'impermanence peut apporter la souffrance si on n'a pas la pleine conscience de ces changements. On doit rester vraiment en pleine conscience d'un moment à l'autre avec la pratique de détachement. Donc, heureusement, moi, je suis très contente qu'on commence à voir plus et plus des étrangères. Moi, je suis habituée à dire les étrangères parce que la communauté initialement est de Myanmar, Birmanie, et aussi nous avons beaucoup de participants de Vietnam. Et quand même, ces deux pays, ils sont pays d'Asie. Et nous, les Européens, les Américains, sont considérés pour eux les étrangères. Et maintenant, nous sommes aux États-Unis, où nous ouvrons nos nouveaux centres de méditation, Tabarwa, et nous sommes les étrangères pour eux. Donc, moi, je suis habituée vraiment à faire les références à nous comme les étrangères. Mais on est là, on est dans l'ouest du monde et nous sommes ici chez nous, ils sont les étrangères. Mais si deux fois je dis comme ça, voilà, vous allez comprendre pourquoi. Donc, maintenant, on va avoir plus et plus des étrangères, donc les gens de l'Ouest. Et il y a 12 jours, nous avons reçu encore une participante de Tabarwa. On va voir si elle va rester, si elle va continuer avec nous, parce que ce n'est pas évident. J'en ai parlé déjà avant que notre centre de Tabarwa, ce n'est pas un centre de méditation bien standard et le centre qui est habituel pour chacun, quand on trouve se éloigner de la société en silence et on juste ferme les yeux, on reste assise. Non, ce n'est pas chez nous. Nous essayons de pratiquer le vipassana dans chaque moment de nos activités quotidiennes. Et si on n'apporte pas la pratique dans chaque instant, on perd la vigilance et on attrape les concepts comme quelque chose, comme quelqu'un qui sont réels, et après on s'attache à quelqu'un, quelque chose, comment ils, lui, eux doivent être, et la nature de l'impermanence continue et apporte la souffrance pour nous parce que les choses ne se réalisent pas de la façon comme on les attend. Donc, cette membre,
Elle a passé son premier jour hier avec nous dans la voiture quand on commence à voyager. Donc, il n'y a pas beaucoup d'activités. Principalement, on reste dans la voiture. Nous avons eu une pause comme maintenant pendant le repas de midi et nous nous sommes arrêtés à côté des... C'était plutôt une rivière, je crois, ou un lac. Et elle est restée un peu au bord du lac pour regarder de l'eau parce qu'elle ne se sent pas encore très libre pour venir à discuter avec les autres. Et donc, elle a eu son repas et elle s'est séparée un peu pour rester là, discuter, regarder de l'eau. Et après, quand elle était déjà dans la voiture, elle a partagé avec moi ses réflexions et certaines questions. Elle a dit qu'elle est restée là, regardant l'eau, elle se sentit très tranquille et très satisfaite qu'elle a pu joindre notre équipe parce qu'elle est venue vraiment très spontanément. Elle ne connaît pas beaucoup de Tabarois. Elle a appris de nous d'un jour et de l'autre. Elle a pu déjà nous joindre et on a eu la place dans la voiture et on l'a accepté. Donc, c'est vraiment pas évident. Donc, elle était toute contente parce qu'elle vit, comme je comprends aussi, une étape dans sa vie qui n'est pas très simple peut-être. Elle veut des changements et le Tabarois, c'est vraiment où on peut trouver les changements. Et constamment, on trouve les changements parce que la nature, la vérité, c'est la nature des changements. Donc, dans ce moment-là, elle se sentit très bien, très satisfaite, regardant l'eau. Elle a compris qu'elle aime beaucoup, que tout le monde autour, nous sommes pratiquants de la méditation et nous faisons tout ce qu'il faut et tout ce qu'on fait, c'est bien et nous sommes très, très sympas. Et elle se sentit très bien et très heureuse. Et comme pratiquante de la méditation, elle pratique aussi. Elle se rappelait qu'il faut se ne pas attacher aussi au bonheur. En plus, elle avait lu un petit peu par rapport aux enseignements de notre maître, Sayadaw Thammasara, et lui, il enseigne de la pratique de la pleine conscience avec le détachement. Donc, elle a essayé de pratiquer, elle a essayé de se détacher de ce plaisir qui se soulevait à ce moment-là. Elle se posait les questions qu'elle a discutées plus tard avec moi. Pourquoi, en ce moment, quand je regarde juste l'eau et je sens si positif, si bien, pourquoi je dois me détacher du bonheur? Elle comprend aussi l'aspect de l'impermanence et elle sait que le bonheur n'est pas durable, le bonheur va finir aussi. Mais pourquoi se détacher? Pourquoi ne pas rester avec ce plaisir et ce bonheur pendant la longueur de la durabilité de ces sentiments? Est-ce que c'est parce que le bonheur va vraiment monter, les sentiments vont être plus et plus agréables et après c'est difficile de les perdre? Ou est-ce que c'est parce que, donc elle a donné quelques versions, j'ai écouté ces réflexions, j'ai partagé mon expérience et mes connaissances par rapport à mon expérience et les enseignements de Sayadaw. On a bien discuté ensemble et j'ai juste rappelé qu'il ne faut pas s'attacher à chaque expérience. Chaque expérience est juste pour expérimenter, juste pour connaître seulement, pour observer seulement, pour vivre seulement, mais ne pas s'attacher parce que rien n'est permanent. Et aujourd'hui, son expérience vraiment a changé et donné l'exemple réel de ce que je voulais rappeler à elle à ce moment-là, quand elle était tout contente de chacun et chaque chose. Aujourd'hui, elle a parlé à moi avec un peu manque de la compréhension de ce qu'elle a lu à la suite par rapport au karma et comment comprendre karma. Elle n'était pas satisfaite avec l'explication que je voulais donner à elle. Elle a essayé de faire donner plus d'attention aux certains aspects qui sont plus proches à elle et elle n'a pas eu la patience d'écouter aux aspects que j'ai décrivé, j'ai essayé d'expliquer selon les enseignements de Sayadaw pour bien comprendre karma. Donc,
brièvement, juste pour savoir qu'il ne faut pas attacher le concept de karma à quelqu'un ou quelque chose. Aussi, si on dit que karma est lié aux actions, les actions qu'on exécute, ce qu'on fait, c'est ça qui va revenir à nous, on va avoir la contre-action vers nous, de notre propre expérience. C'est juste, mais ne pas se attacher à cette compréhension parce que cette compréhension n'est pas complète. Avec la pratique de Vipassana, avec la pratique de la pleine conscience, le détachement, on va découvrir que karma, en fait, n'est pas lié à quelqu'un ou quelque chose. Karma est lié juste à la nature de loi. Karma, c'est juste la loi de ce qui se passe, ce qui influence l'apparition et la disparition. Mais pour ça, il faut pratiquer plus profondément, il faut pratiquer plus longtemps, avoir vraiment l'expérience et développer la bonne compréhension avec les enseignements d'un bon maître. Donc, elle n'était pas prête déjà d'écouter pour les explications aux questions qu'elle a posées. Elle a interrompu de temps en temps, elle a sauté sur un mot ou l'autre pour dévier la conversation parce qu'elle n'a pas eu la patience, parce que son humeur d'hier à aujourd'hui a déjà changé. C'est comme ça à Tabarwa. Nous sommes là pour vraiment avoir l'expérience du changement. L'expérience est forte parce qu'on est à côté de maître qui, comme il décrit lui-même, il n'est pas quelqu'un, il juste présente Dhamma. Dhamma, c'est l'enseignement de la vérité du changement. Donc, on vraiment se trouve en face de cette expérience de changement. Mais parce qu'on est attaché à quelqu'un, quelque chose, on est attaché à cette perception, cette vue, on n'est pas libre de voir la nature de l'impermanence et on commence de prendre nos sentiments comme quelque chose de réel, nos pensées comme quelque chose de réel et on souffre. Donc, cette conversation juste du sujet des karma que je proposais, autant qu'elle n'était pas prête à prendre plus avec moi, comprendre plus de mes explications, j'ai dit que ça sera une bonne question à poser à Sayadaw pour introduire son premier enseignement à elle. Mais après, elle a passé au sujet de relations dans la voiture. Elle a dit qu'elle est assise au siège qui sont entre les deux lignes qui est devant et qui est derrière et elles sont les tensions entre les gens et elle a essayé de creuser, voir qu'il y a des problèmes que les gens ne pratiquent pas selon les enseignements de Sayadaw parce qu'elle a lu les commentaires de lui qu'il est une représentation de la gentillesse, de la patience, etc. Elle a ressenti que ce n'est pas la même chose avec les autres parce qu'avant, hier, elle avait compris que tout le monde pratique Vipassana, tout le monde est en méditation, tout le monde fait ce qui est juste à faire. Et ici, aujourd'hui, elle découvre quelque chose de différent. Et elle n'est pas prête d'accepter l'impermanence. Elle n'est pas prête d'accepter qu'hier, elle s'est attachée au concept de ses idées par rapport aux autres et aujourd'hui ça change. Donc elle se trouvait en conflit parmi les autres. Et autant que j'ai essayé de dire que c'est seulement d'avoir l'expérience et ne pas s'attacher, aussi cela, c'est seulement à voir, à observer, à vivre seulement et ne pas s'attacher et laisser passer. Elle n'était pas prête parce qu'elle s'est mise déjà en cette tension. Et aussi, elle a commencé de se comparer avec les autres. Comparer aussi mes explications avec une idée que pourquoi moi, je suis aussi une pratiquante, elle aussi, elle pratique Vipassana, mais comment ça peut être que je parle avec la confiance et comme si c'est moi qui est mieux, qui sait mieux, et elle qui sait moins bon et elles se sont moins bien. Donc, l'esprit, pour moi, c'était une bonne expérience aussi pour apprendre comment l'esprit, avec l'attachement, se développe et se trouve dans différentes histoires
où ils s'attachent plus et plus aux différents concepts et se mettent en souffrance plus et plus. Parce qu'elle a commencé juste avec son attachement au plaisir du jour précédent. Après, dans le jour suivant, elle a eu déjà ses compréhensions et ses idées par rapport du karma qu'elle n'était pas prête à accepter différentes vues. Après, elle a commencé à mettre les idées de comment les gens doivent être et comment l'enseignant doit être et comparer. Après, elle a commencé à comparer soi à qui on s'attache aussi, qu'il y a quelqu'un qui est réel, il y a les autres qui sont réels. Donc, comparer soi aux connaissances des autres ou quelqu'un autre. Et tout ça, juste évoluer à l'impatience de l'esprit, à la doute dans l'esprit, au sentiment que je ne suis plus bien ici. Donc, dans ce moment-là, j'ai apporté à elle ce souvenir juste d'hier que j'ai parlé de la nature de l'impermanence et j'ai prévu pour elle ce changement qui a dû venir, qui n'a pas pu ne pas venir. Et donc, dans ce moment-là, la théorie que j'ai donnée hier est devenue réelle pour maintenant, pour aujourd'hui, parce que ce n'était plus la théorie, c'était la réalité de changement qu'elle a vu que son humeur d'hier est changé aujourd'hui et que malgré qu'elle se trouve dans la même situation, dans la même voiture, dans la même équipe, quand même, maintenant, les jugements, la considération par rapport aux autres, c'est changé. Donc, là, elle s'est trouvée un peu avec plus d'immersion dans la situation et plus de patience est apparue dans ce moment parce que précédemment, elle m'a interrompu et n'était pas prête d'écouter aux explications de la dame. Et maintenant, quand l'expérience s'émergeait avec ce qui s'est passé hier et ce qui s'est passé aujourd'hui, peut-être ça a rendu plus de liens avec la théorie et la réalité de ce qui se passe. Et là, elle était un peu plus ouverte pour écouter. Quand même, j'ai dit à elle que je vais aussi parler aux autres personnes qu'elle a mentionnées pour voir si vraiment ces personnes ont des conflits avec quelqu'un ici ou avec moi ou par rapport d'elle. Et quand j'ai parlé aux personnes, ils sont venus vers elle pour dire « Ah mais non, tout ce qu'on a parlé, oui, on a mentionné. » Donc, tout d'abord, on ne doit pas vraiment utiliser nos paroles pour discuter des autres. On doit toujours rester de notre côté, regarder notre esprit et apprendre notre expérience. Expérience de nous-mêmes et des autres, mais toujours en regardant le travail de l'esprit et en changeant ensemble avec la nature de l'impermanence, en abandonnant ce qui n'est pas aux bienveillance pour nous et ce qui est bien, juste développer et continuer d'un moment à l'autre. Mais tout d'abord, reconnaître la nature de l'impermanence, la nature du changement. Donc, les gens ont dit aussi à elle qu'ils ont partagé avec elle que nous sommes ici tout ensemble, 24/7, et évidemment, avec les gens de la différente culture, avec les différentes habitudes, on va avoir plein d'expériences. Quelque chose va venir comme plus dur, quelque chose va venir comme plus simple. On va peut-être prendre les côtés un de l'autre. Mais en fait, on ne doit pas oublier que c'est standard et c'est normal et que ça peut changer. Eh bien, là, elle s'est remise peut-être un peu en paix, mais pas totalement. Elle a demandé pardon de moi, qu'elle a essayé de me mettre aussi dans cet état d'idée d'un conflit qui se passe dans la voiture parmi les membres. Et autant que je dis qu'il n'y a pas de problème, et moi je vois et je comprends, et on se connaît ici, et on connaît aussi la situation de Tabarois, et on connaît les enseignements de Sayadaw, donc pour moi ce n'est pas nouveau, c'est normal que ça se passe comme ça de son côté. Et quand même, aussi avec mon pardon, moi je vois que la prochaine étape de l'esprit, c'est se punir. Donc moi je ne punis pas parce qu'il n'y a pas de problème vraiment, et
on tout perçoit comme expérience. Seulement expérimenter, vivre seulement, pratiquer seulement, ne pas s'attacher. Mais dès qu'elle s'est attachée avant à ses plaisirs, après elle s'est attachée aux erreurs des autres, après elle s'est attachée à certains jugements, après maintenant elle s'attache à ses erreurs. Et l'attachement, il juste dépasse d'un problème à l'autre parce que marque chaque situation comme un problème. Donc maintenant, elle ne discute plus avec moi, elle n'apporte pas le sujet à parler, à discuter, elle se réserve un peu pour rester en solitude et ça me montre que malgré que je ne punis pas elle, elle se punit elle-même. Parce que c'est aussi notre habitude de notre esprit de, s'il y a un conflit, de continuer quand même, soit être juste dans le conflit, soit être puni dans le conflit. Donc, par cette expérience, j'ai voulu apporter la compréhension de comment on doit rester vigilante avec notre esprit, développer la pleine conscience avec le détachement. Parce que sinon, on se trouve en souffrance. Normalement, j'amène les expériences de mon propre esprit, les contaminations de mon esprit. Je vraiment montre comme nous, mon esprit, avec la sincérité pour montrer cette expérience, pour vous faire apprendre aussi avec moi. Mais cette fois, j'ai apporté une autre situation. Waouh, il y a quelque chose qui a commencé à fonctionner. Et donc, j'espère que c'était mon expérience de cette situation. Quand même, je peux bien apporter cette situation à vous, que vous pouvez aussi comprendre et apprendre à pratiquer la pleine conscience avec le détachement.